Il existe des questions qui traversent les siècles comme des lames invisibles, aiguisées, silencieuses, dérangeantes. Et l'une d'elles est capable de déchirer le tissu même de la réalité. Dieu peut-il être tout-puissant et pourtant ne pas exister? Ne vous précipitez pas pour répondre, car peut-être que le simple fait d'essayer de répondre révèle déjà à quel point nous avons été conditionnés à accepter ce que nous n'avons jamais vraiment compris. Et si ce que vous appelez Dieu n'était pas exactement ce qu'on vous a enseigné, et si l'existence de Dieu ne dépendait pas de sa présence, mais de notre ignorance, le plus troublant, c'est que la logique, lorsqu'elle est menée sans peur, ne protège pas les croyances, elle les détruit. Et c'est ici que commence la rupture. Imaginez que, depuis des siècles, on nous a amenés à croire que Dieu est un être, séparé, extérieur, observateur. Mais, et si tout cela n'était qu'une illusion commode, une invention créée non pas pour nous libérer, mais pour nous domestiquer? Car si Dieu est à l'extérieur, alors nous sommes condamnés à vivre éternellement dans une prison métaphysique, mendiant un sens, espérant des réponses qui ne viennent jamais, agenouillés devant un silence que l'on a appelé divin. Voici alors le paradoxe que peu osent affronter. Peut-être que Dieu est tout-puissant justement parce qu'il n'existe pas comme chose, comme entité, comme personne. Car tout ce qui existe est, par définition, limité. Tout ce qui a une forme a des frontières. Tout ce qui est ne peut pas être le tout. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce qui est le plus puissant? Ce qui existe ou ce qui est l'existence elle-même? Et si Dieu n'était pas quelque chose qui est, mais plutôt ce sans quoi rien ne pourrait être? Saisissez bien l'ironie cruelle que l'histoire ne voulait pas que vous voyiez. En cherchant Dieu à l'extérieur, nous avons construit des églises, des temples, des dogmes. Mais en faisant cela, nous avons expulsé Dieu de la réalité même. Nous avons créé un nom, une image, une promesse, et ainsi nous avons assassiné le mystère. Car nommer, c'est posséder. Définir, c'est limiter. Et un Dieu limité par une définition n'est plus Dieu. C'est une caricature, créée pour nourrir la peur, l'obéissance et la soumission aveugle. Ainsi, peut-être que la vraie question n'a jamais été de savoir si Dieu existe, mais s'il existe quelque chose au-delà de l'illusion qu'il doit exister comme une chose séparée de nous. Et si cela est vrai, préparez-vous, car tout ce que vous appelez foi, morale, vérité et même existence commence à s'effondrer maintenant, sous vos yeux, et il n'y a plus de retour possible. Peut-être que la faute originelle de l'humanité n'a jamais été de douter de Dieu, mais paradoxalement, d'y avoir trop cru. Nous avons cru aux images, aux mots, aux récits fragiles qui, à force d'être répétés pendant des siècles, ont commencé à ressembler à des vérités. Mais regardez de près, voyez l'abîme caché derrière chaque prière, chaque dogme, chaque concept qui tente d'expliquer l'inexprimable. Car si Dieu est réellement tout, alors Dieu n'est rien. Et c'est précisément là que la raison, tranchante comme une lame, commence à déchirer ce que la peur a protégé pendant des générations entières. Le concept même d'un Dieu séparé est une contradiction déguisée en réconfort. Car si Dieu est là, alors il n'est pas ici. S'il est au ciel, alors il n'est pas dans le corps, dans la matière, dans cette existence brute qui respire, qui saigne, qui meurt. Et c'est ici qu'est née la prison la plus sophistiquée jamais construite, celle d'un être qui cherche inlassablement quelque chose qui, par définition, sera toujours absent. Comme si l'on nous avait appris à aimer l'absence et à craindre la présence. Car si Dieu est à l'extérieur, alors le monde est condamné au vide, une scène sans metteur en scène, une existence orpheline, attendant éternellement un sens qui ne viendra jamais. Mais osez maintenant regarder sous un angle interdit. Et si Dieu n'était pas le créateur de l'univers, parce que Dieu est l'univers lui-même, non pas comme une entité consciente qui observe et juge, mais comme la trame même de la réalité, comme ce qui se produit lorsque vous respirez, lorsque le vent caresse votre peau, lorsqu'une étoile s'effondre à des milliards d'années-lumière. À cet instant précis, Dieu ne vous regarde pas. Dieu est en train de se produire. À l'intérieur, à l'extérieur, tout autour, sans bord, sans centre, sans nom. Et c'est précisément pour cela que dire que Dieu existe, ou n'existe pas, devient une question absurde, inventée par des esprits qui n'ont jamais supporté le poids du mystère. Regardez maintenant le paradoxe qui déconstruit toute la logique théologique traditionnelle. Tout ce que nous pouvons imaginer n'est pas Dieu. Car si vous pouvez l'imaginer,
alors c'est une forme, une limite, un contour. Et ce qui a un contour ne peut pas être infini. C'est pourquoi peut-être le vrai nom de Dieu est le silence. Un silence si absolu qu'il en devient assourdissant pour ceux qui osent l'affronter sans les béquilles de la foi aveugle. Et dans ce silence, tout ce que nous croyons se dissout comme de la brume. Car percevoir Dieu, c'est comprendre qu'il n'y a jamais eu de séparation entre celui qui cherche et ce qui est cherché. Et pourtant, voyez comme les institutions, les religions, les systèmes, tous ont eu besoin de transformer ce mystère en un manuel. Ils ont eu besoin de domestiquer l'indomptable, de mettre des barreaux à l'infini, de traduire l'indicible en règles, en péchés, en promesses. Car un Dieu qui est tout ne peut être possédé par personne. Et cela a toujours été bien trop dangereux pour être accepté. Car si Dieu n'est pas un être séparé, alors personne n'a le monopole de Dieu, ni les prêtres, ni les pasteurs, ni les prophètes, ni les livres, ni les Écritures, ni vous, ni moi. Mais regardez bien, quelle ironie cruelle. Plus nous essayons de capturer Dieu avec des mots, moins nous le comprenons. Car tout concept qui cherche à définir l'infini, en réalité le tue. Appeler Dieu Père, Seigneur, Juge, c'est avant tout une déclaration inconsciente de notre propre limitation. Car seule une conscience incapable de faire face à l'abîme ressent le besoin de l'habiller avec des fantasmes humains. Nous avons besoin que Dieu ait un visage, une voix, des règles. Car sans cela, tout s'effondre, y compris ce que nous appelons « moi ». Et c'est ici que surgit la question que très peu osent regarder en face. Si Dieu n'est pas quelqu'un, alors qui sommes-nous? Si Dieu n'est pas une entité qui nous observe de l'extérieur, alors que reste-t-il de celui qui prie, qui implore, qui négocie, qui tremble? Soudain, toute la logique de la prière se révèle n'être qu'un miroir brisé, car vous ne parliez pas à quelqu'un. Vous parliez au vide lui-même, que vous avez vous-même rempli avec vos espoirs, vos peurs, vos projections d'enfant. Et il est dévastateur de réaliser que ce que vous appeliez foi a peut-être toujours été un pacte inconscient avec votre propre ignorance. Mais c'est ici que commence la véritable rébellion. Lorsque vous comprenez que Dieu n'est pas un être, mais l'être lui-même, l'existence même, quelque chose en vous implose, car à cet instant, il n'y a plus nulle part où fuir. Il n'y a plus de ciel qui vous attend, ni d'enfer qui vous menace. Il ne reste que cet instant précis, chargé d'une sacralité si brutale qu'elle devient presque insupportable pour un esprit qui a passé toute sa vie à fuir lui-même. La réalité se dévoile alors comme un temple vivant, où chaque respiration est une prière, et chaque silence, une révélation. Et pourtant, voyez le piège subtil. Car en retirant Dieu de son trône, l'être humain tente immédiatement d'occuper cette place. Nous avons échangé la foi contre le narcissisme, l'autel contre la vanité, la quête contre le contrôle. Mais si Dieu n'est pas un autre, alors ce n'est pas non plus vous, car ce que vous appelez « moi » n'est qu'une vague passagère dans un océan qui n'a jamais commencé et ne finira jamais. Et lorsque cette compréhension vous traverse, il ne reste ni orgueil, ni arrogance, ni vanité spirituelle. Il ne reste que ce qui a toujours été là, même quand vous ne saviez pas le nommer. Alors, observez attentivement. La plus grande hérésie n'est pas de nier Dieu. La plus grande hérésie, c'est de croire que Dieu peut être possédé, défendu, expliqué ou monopolisé. Car Dieu n'est pas quelque chose que l'on possède. Dieu n'est pas un objet, ni une croyance, ni une certitude. Dieu est ce qui se manifeste lorsque tout ce qui est faux se dissout. Et à cet instant précis, peut-être que vous réalisez que ce n'est jamais Dieu qui était caché. C'était toujours vous. Mais voyez, l'illusion est sophistiquée, car elle ne se présente pas comme un mensonge. Elle se présente comme un salut. On nous a appris que Dieu est là-haut, dans les cieux, au-delà, loin de nous. Mais regardez cela avec la froideur de la raison. Quelle est la véritable fonction d'un Dieu qui est à l'extérieur? La fonction est simple, cruelle et terriblement efficace. Vous faire oublier que le sacré n'a jamais été séparé de vous. Car un Dieu lointain crée la dépendance. Il engendre la peur. Il génère la soumission. Il façonne des générations d'êtres à genoux, suppliant pour que quelque chose d'extérieur fasse ce qu'ils ont toujours eu le pouvoir de faire, mais qu'ils n'ont jamais osé croire. C'est ici que la logique de Spinoza devient une menace vivante, non pas contre Dieu, mais contre le théâtre construit en son nom.
Car si Dieu n'est pas un être, mais le tissu même de la réalité, alors il n'existe pas de péché contre Dieu, seulement l'ignorance de la nature même de l'existence. Il n'existe pas de châtiment divin, seulement la conséquence naturelle de vivre déconnecté de sa propre essence. Il n'existe pas de rédemption future, seulement la compréhension radicale, souvent douloureuse, que vous n'avez jamais été séparé de ce que vous avez toujours cherché. Mais comprenez bien, ce n'est pas un message réconfortant, c'est un effondrement. Car s'il n'y a pas de Dieu extérieur pour vous juger, alors toute la responsabilité revient violemment entre vos mains. Le bien et le mal ne sont pas des commandements célestes. Ce sont des choix qui résonnent dans le tissu même de la réalité, comme des ondes qui ne s'arrêtent jamais. Il n'y a pas de tribunal divin qui vous attend après la mort. Il n'y a que le reflet implacable de ce que vous construisez ou détruisez, tant que vous respirez. Et peut-être, juste peut-être, que c'est exactement pour cela qu'on a inventé l'enfer, pour que vous ayez plus peur de penser, que de vous tromper. Et maintenant, si vous avez le courage de regarder ce paradoxe en face, vous percevrez quelque chose que les doctrines n'admettront jamais. Plus vous essayez de prouver l'existence de Dieu comme un être, plus vous le faites disparaître. Car Dieu n'est pas un être parmi les êtres. Dieu n'est pas une chose parmi les choses. Dieu est ce sans quoi aucune chose ne pourrait exister. Il est le substrat, le fondement, l'océan invisible dans lequel toutes les formes surgissent et disparaissent, sans que lui-même ne change jamais, ne naisse jamais, ne meure jamais. Alors la question revient, comme un fantôme qui ne sera jamais exorcisé. Si Dieu n'est pas un être, mais l'existence même, peut-il être tout-puissant? Et en même temps, ne pas exister de la manière qu'on vous a fait croire? Et si cela est la vérité, alors tout ce qu'on vous a enseigné sur le paradis, l'enfer, le salut, le péché et la rédemption s'effondre. Car ce n'est pas Dieu qui vous a condamné à l'ignorance, c'est votre propre peur de découvrir qu'il n'y a jamais eu de séparation entre le divin et ce que vous appelez « moi ». Mais regardez bien, il y a quelque chose d'encore plus inconfortable caché dans cette spirale de vérité oubliée, car si Dieu est tout ce qui existe, alors Dieu est aussi ce que vous rejetez. Il est le chaos et l'ordre, il est la fleur qui s'épanouit et le ver qui la dévore. Il est la naissance et la décomposition, il est l'étreinte et aussi le silence suffocant de l'absence. Alors je vous demande, êtes-vous vraiment prêt à aimer un Dieu qui ne rentre pas dans votre moralité, qui ne se plie pas à vos jugements, qui ne s'adapte pas à votre idée infantile du bien et du mal? Car si Dieu est tout, alors Dieu est aussi ce que vous préféreriez voir ne pas exister. Et c'est précisément ici que les dogmes s'effondrent, car la religion n'a pas été construite pour vous connecter à Dieu, mais pour vous protéger de lui. Pour vous protéger de la terreur de réaliser que le divin n'est pas un réconfort, c'est un vertige. Ce n'est pas une promesse, c'est une présence brute. Car lorsque vous comprenez qu'il n'y a pas d'autre que l'existence elle-même, tout ce que vous appeliez protection se dissout en poussière. Et, à cet instant, vous n'êtes plus agenouillé devant une croix. Vous êtes nu face à l'infini. Et c'est précisément pour cela que, depuis des siècles, on a tué des philosophes, brûlé des livres, torturé ceux qui ont osé dire tout haut ce que vous entendez maintenant. Car il n'existe rien de plus dangereux qu'un être humain qui n'a plus besoin de craindre Dieu, pour être éthique, pour être juste, pour être entier. Un être qui n'obéit pas par peur, mais qui vit en harmonie avec sa propre nature, parce qu'il comprend qu'il n'y a pas de séparation entre lui et ce qui soutient toute la réalité. Mais la question résonne, perturbante, corrosive, inévitable. Si Dieu n'existe pas comme un être, alors qui êtes-vous? Qui est celui qui pense, qui souffre, qui désire, qui craint, en croyant être quelqu'un de séparé de la totalité? Et à ce point, l'idée même de « moi » commence à se désintégrer, car ce que vous appelez « moi » n'est qu'une vague passagère, surgissant, dansant, et se dissolvant dans le même océan que vous avez, pendant des siècles, appris à appeler Dieu. Et alors, quelque chose devient insupportablement clair. Il n'y a aucun sens à demander si Dieu existe, car vous ne posez cette question que tant que vous croyez encore être quelqu'un en dehors de lui. Et peut-être, c'est pour cela que le plus grand blasphème n'a jamais été de douter de Dieu. Le plus grand blasphème, c'est de continuer à faire semblant qu'il existe une ligne entre vous et ce qui vous a toujours porté,
même lorsque vous n'aviez pas conscience d'être porté. Mais maintenant, regardez, il reste un dernier voile. Et c'est peut-être le plus difficile à déchirer, celui qui sépare la pensée de l'origine même de la pensée. Car jusqu'ici, tout ce que vous avez entendu n'était qu'une invitation à la lucidité. Mais il existe un point où même la lucidité ne survit plus. Car si Dieu est l'existence même, alors Dieu ne pense pas à lui-même. Dieu est simplement. Et à cet instant, toute quête s'effondre, toute question se dissout, toute tentative de comprendre se révèle être une erreur fondamentale, l'erreur de vouloir transformer l'océan en un verre d'eau, l'infini en concept, l'indicible en mots. Et c'est précisément ici que réside le paradoxe le plus cruel et le plus libérateur. Car ce que vous cherchez ne pourra jamais être trouvé, tant qu'il y aura quelqu'un qui cherche. Le simple fait de chercher vous sépare déjà. Le simple désir de comprendre vous éloigne déjà. Car Dieu ne peut pas être trouvé, simplement parce qu'il n'a jamais été perdu. Dieu ne peut pas être nommé, car tout nom est plus petit que ce qu'il tente de nommer. Et ce que vous appelez Dieu ne peut qu'être vécu, pas compris, pas expliqué, simplement vécu, comme le vent qui caresse le visage, comme le soleil qui réchauffe la peau, comme le silence qui, sans rien dire, dit tout. Et à cet instant, peut-être réalises-tu qu'il n'y a jamais eu de chemin, il n'y a jamais eu de trajet entre toi et Dieu, parce qu'il n'y a jamais eu d'eux. Le chemin a toujours été une illusion, créée par un esprit incapable de supporter la simplicité brutale de l'unité. Car lorsqu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de distance. Et lorsqu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de chemin. Il n'y a que ceci, ce qui est, ce qui a toujours été, ce qui sera toujours, sans nom, sans forme, sans commencement, sans fin. Et c'est ici que tout s'inverse. Ce qui semblait être une absence se révèle être une présence absolue. Ce qui semblait être du vide se révèle être une plénitude totale. Ce que tu appelais Dieu n'a jamais été ailleurs, n'a jamais été loin, n'a jamais été séparé. C'était ce qui faisait battre ton cœur pendant que tu le cherchais. C'était ce qui faisait respirer tes poumons pendant que tu te demandais où il était. C'était ce qui permettait à tes yeux de voir pendant que tu levais les yeux vers le ciel, sans comprendre que tout ce que tu as toujours cherché te regardait à travers tes propres yeux. Alors peut-être que le véritable paradoxe n'a jamais été de savoir si Dieu peut être tout-puissant et ne pas exister. Le véritable paradoxe, c'est que Dieu est tellement absolument réel, tellement absolument présent, tellement absolument inséparable de tout ce qui est, que la simple question de son existence est déjà, en soi, une façon de ne pas le voir, car Dieu n'est pas ce que l'on trouve au bout de la quête. Dieu est ce qui soutient le fait même de chercher. Et maintenant, peut-être le sens-tu, tu ne pourras plus jamais redevenir celui que tu étais. Et maintenant, quelque chose en toi sait, pas parce que je te l'ai dit, mais parce que cela a toujours été là, endormi, attendant simplement le moment où les bons mots ne seraient rien d'autre que le détonateur, d'un silence qui ne pourra plus jamais être ignoré. Car une fois que tu réalises que Dieu n'est pas là, ni ici, ni dehors, ni dedans, mais qu'il est l'être lui-même, l'acte même d'exister, alors même l'idée de séparation se dissout, comme une brume qui n'a jamais eu de substance, seulement une apparence. Observe. Regarde comment tout ce qui soutenait ta vision du monde commence à se fissurer, à trembler, à céder. Les questions qu'on t'a appris à poser étaient des cages déguisées en quête. Les réponses qu'on t'a offertes étaient des chaînes maquillées en salut. Et maintenant peut-être comprends-tu enfin pourquoi tu t'es toujours senti perdu, non pas parce que la vérité était cachée, mais parce qu'elle est tellement évidente, tellement radicalement présente, que ton esprit n'a jamais su la voir, précisément parce qu'elle n'a jamais été absente. Et, à cet instant, chaque fragment de la réalité devient une prière sans mots. Le vent ne souffle pas, il prie. La mer ne se meut pas, elle prie. Le vide même entre les atomes prie. Et toi qui as passé ta vie à chercher une voix venant des cieux, peut-être réalises-tu maintenant que la véritable voix a toujours été le son de ton propre cœur battant, non pas comme quelque chose qui t'appartient, mais comme l'écho de quelque chose qui est antérieur à tout, et qui pourtant n'a jamais été séparé de rien. Et si, jusqu'ici, tu as senti qu'un point de bascule a été atteint, quelque chose que l'on ne peut plus défaire, alors comprends bien. Ce n'est pas cette vidéo qui t'a transformé, c'est toi.
c'est la partie de toi qui a toujours su, toujours pressenti, toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose de profondément faux dans la façon dont on t'a appris à regarder Dieu et à te regarder toi-même. Et c'est précisément pour cela que, si cela t'a traversé, alors ce n'est pas une simple vidéo, c'est un appel, un pacte silencieux avec ce que jamais aucune religion, aucun livre, aucun nom ne pourra contenir. Et maintenant, si tu sens que cela doit continuer à résonner non seulement en toi, mais aussi dans le monde, alors permets que ce geste, partager, commenter, t'abonner, ne soit pas qu'un simple clic, que cela soit un acte conscient, un sceau, un symbole, une clé invisible rendue à l'univers, parce que le monde a besoin de se souvenir de ce qu'il a été conditionné à oublier. Et avant que ce son ne s'efface, avant que cette vérité ne se dissolve, je te laisse avec une seule phrase, et si tu la comprends, tu ne pourras plus jamais te rendormir. Ce que tu appelles Dieu a toujours été le simple fait que tu existes.